Bonjour à tous, bonjour Fabrice, toujours contente d'être avec vous, c'est Dani également, en ce mercredi 26 octobre, où nous poursuivons les écrits de Saint Luc. Et nous commençons de suite avec un petit chant d'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. En ces temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord, du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile nous porte sur la question du salut. Jésus est en route vers Jérusalem, où il va souffrir sa passion. Mais visiblement, cela ne l'empêche pas d'enseigner. Il ne manque pas une occasion d'annoncer la bonne nouvelle, car c'est pour cela qu'il est sorti. Mais voilà qu'une personne l'interpelle et va lui poser une question. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Comme à son habitude, le Seigneur ne répond jamais directement à ce genre de questions. La question du salut nous interroge, frères et sœurs. On aimerait savoir qui sera sauvé. On aimerait savoir combien de personnes il y a au ciel ou en enfer. Ces questions qui touchent à l'au-delà. Mais voilà bien le genre de questions auxquelles Jésus ne répondra jamais directement. Que ce soit les dates, les délais, les nombres, tout cela, à ses yeux, n'est que vaine curiosité. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », répondra Jésus. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Entrer par cette porte étroite, c'est accueillir la parole de Dieu, mais c'est aussi mourir à soi et laisser la parole de Dieu grandir en nous. La porte étroite est la figure de la souffrance. Dans Colossiens au chapitre 3, versets 3 à 4, il est dit : « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Frères et sœurs, nous sommes destinés à entrer dans la gloire. Mais nous ne pouvons pas vouloir être dans la gloire de Dieu en faisant obstruction à la passion. Nous ne pouvons pas vouloir être dans cette gloire
sans passer par la croix. Jésus ne dit-il pas, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix? Mais hélas, beaucoup de chrétiens veulent vivre leur vie sans la croix. Or, la croix, c'est le mystère de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il y a dans l'Évangile des textes que nous sommes toujours heureux de retrouver. Ils nous font du bien. Par exemple, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Et aussi quand il dit à l'aveugle « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ou à Zachée « Aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. » Mais il y a aussi des paroles difficiles à entendre comme celles qui nous sont proposées aujourd'hui. Jésus nous le dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte est étroite, frères et sœurs. Mais il est dit aussi que beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Tous ceux qui sont remplis d'eux-mêmes, qui sont imbus d'eux-mêmes, obèses des richesses de ce monde, auront du mal à passer par la porte étroite. Ceux et celles qui cherchent les joies et les plaisirs de ce monde ont choisi le chemin de la perdition, qui est toute large. Jésus ne dit-il pas qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Il en est de même pour nous, si nous n'acceptons pas de mourir en soi-même, de maigrir spirituellement, c'est-à-dire d'entrer dans une vraie démarche de conversion, de changement de vie, avoir une véritable repentance avant qu'il ne soit trop tard. Car il est dit, lorsque le maître de maison sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Comment se fera-t-il, frères et sœurs, nous qui sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, arrivés devant le Christ, il nous dit qu'il ne nous connaît pas. N'as-tu pas cette crainte de te retrouver au dehors? Jésus exhorte ses disciples à s'y efforcer. Le terme grec employé ici est agonizomai, qui a donné agoniser en français. Cela montre que si nous voulons entrer par la porte étroite, il doit y avoir une lutte pour y parvenir avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça le bon combat que tout enfant de Dieu doit mener et remporter. Et tu pourras dire comme saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Prions. Merci Seigneur encore pour ta parole qui m'interpelle et me donne de prendre conscience que je ne dois pas m'attacher aux choses de ce monde, mais à celles qui sont d'en haut, afin de demeurer un jour avec toi dans ta gloire. Amen. Merci Fabrice. On se retrouve demain. Au revoir les amis. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre, Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens, souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers. Par le Fils vers le Père, voilà le chemin de vie. Dans le Christ,
lumière dans la Sainte Trinité. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh il vient nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre, Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh il vient, souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers. Par les monts, les vallées, tu soufflas ta volonté. Dans les fonds des cités, oui, tu viens nous appeler en chanson ou prier. Nous te louons le Paraclet. Gloire à toi, Esprit de lumière, dans la Sainte Trinité. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre, Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh il vient, souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers, dans ton amour qui unit tout l'univers, dans ton amour qui unit tout l'univers.